C'est une opération qui a été lancée par le Conseil permanent des écrivains qui regroupe la majorité des associations d'auteurs. Et l'année dernière, nous avions déjà lancé les auteurs bientôt toute à poil et c'est la suite. La situation ne s'est pas arrangée et même pire. Nous avons des problèmes de rémunération. 60% des auteurs gagnent moins de 10%. Un auteur sur 5 gagne même moins de 5%. Nous sommes payés une fois par an. La majorité d'entre nous ne touche pas d'avaloir. Nous n'arrivons pas à négocier nos droits numériques avec les éditeurs. Ça, c'est le premier point, rémunération. Et nous avons des problèmes aussi de protection sociale. Notre protection sociale existe, mais il y a une réforme qui se prépare, qui menace de tout détricoter. Des cotisations de 15% sont à craindre pour des gens qui ont déjà des revenus en baisse et qui sont vraiment en voie de paupérisation. C'est un problème. Et puis le troisième point que vous connaissez bien sûr aussi, ce sont les attaques à Bruxelles contre le droit d'auteur. Multiplier les exceptions, c'est mettre en danger nos professions. Comment seront rémunérés les créateurs? Ça n'est pas le vrai problème. Le problème, ce sont plutôt les politiques fiscales des différents pays et le fait que la plus grande partie des opérateurs, les GAFA, ne payent pas d'impôts dans les pays où ils diffusent. Donc voilà, nous sommes extrêmement mobilisés. Alors voici le tract que nous avons édité. Vous voyez aussi que j'ai là toute une collection de badges, pas d'auteur, pas de livre, pas d'auteur, pas de lecteur, bien entendu. Et j'ai aussi dans mon sac quelques instruments de musique, voilà, qui vont nous permettre de faire du bruit. Nous attendons beaucoup de monde. La pétition a été signée par un grand nombre d'auteurs. Nous avons 1790, je crois, signataires, parmi lesquels des grands noms. Je crois que ça, s'il faut bien insister là-dessus, c'est historique. C'est la première fois que des auteurs se mobilisent, des auteurs de premier plan, Philippe Jean, Sylvie Germain, Maïs de Kerangade, Bruno Ferrari, etc., se mobilisent pour être avec nous. Ok. Quand vous dites que vous n'arrivez pas à négocier sur le numérique notamment, oui. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a quand même ce contrat fameux. Alors on a un magnifique effectivement contrat d'édition, on ne les a pas encore vus, les contrats d'édition, puisque la loi est passée en décembre, donc qui va changer, qui crée un cadre pour l'édition numérique. En revanche, le problème de la rémunération n'a pas du tout été, quasiment pas évoqué avec les éditeurs. Et il y a encore trop d'éditeurs qui proposent des droits identiques pour le papier et le numérique. Or, c'est pas du tout la même chose. D'abord, il y a une autre économie, il n'y a pas de stock, il y a des coûts de fabrication qui sont bien moindres, et puis un prix aussi qui est inférieur. Donc, il est normal que les pourcentages de droits d'auteur soient revalorisés à la hausse. C'est évident. Vous êtes là aujourd'hui pour marcher avec les auteurs. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu la situation, comment ça se passe aujourd'hui pour les auteurs, quelle est cette situation et pourquoi vous êtes là? Alors, la situation des auteurs en France aujourd'hui est extrêmement tendue. C'est très difficile d'être auteur, mais surtout ce qui a mis le feu aux poudres dans toute la profession, chez les auteurs jeunesse, les auteurs de bande dessinée, les auteurs de romans, etc. C'est pour tous les auteurs professionnels qui voient leur situation se compliquer, puisque le RAP, notre retraite complémentaire, nous a annoncé qu'on allait dorénavant être prélevé à 8% de nos revenus, ce qui fait quasiment un mois de revenus. La plupart des auteurs étant dans un état de paupérisation extrême, on ne va bien évidemment pas pouvoir payer ce mois de revenus supplémentaires chaque année. On nous explique que c'est pour qu'on ait une meilleure retraite, d'accord, on n'est pas contre. Simplement, se retrouver dans une misère noire pour avoir une retraite potable plus tard, c'est tout simplement une situation qui n'est pas viable. Voilà. Par ailleurs, c'est vrai que cette histoire de retraite complémentaire a aussi mis à jour le fait que les auteurs sont dans une situation de plus en plus tendue, puisque les avaloirs baissent, les pourcentages baissent, etc., etc. On parle de surproduction, c'est vrai, moi après je ne suis pas du tout favorable au fait qu'il y ait moins de livres, je trouve que tous les livres ont une bonne raison d'exister, mais il est certain que la situation économique telle qu'elle existe aujourd'hui n'est plus viable et on est en ce moment à un carrefour, à
un moment de métamorphose du milieu, du monde de l'édition qui est à la fois fascinant et très inquiétant pour les gens qui s'y trouvent, à commencer par les auteurs qui est le maillon sans qui rien ne se ferait mais qui est le maillon le plus fragile. Pas de livre, pas d'auteur, pas de livre, pas d'auteur, pas de livre, pas d'auteur, pas de... Florent Bettoni, vous êtes aujourd'hui pour manifester avec tous les auteurs. Apparemment, c'est une manifestation historique. Je crois que c'est une première au Salon du Livre de Paris, en tout cas. Oui, oui. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe quand même là. Eh bien, les auteurs, derrière la SGDL, entre autres, ont décidé de marcher pour une fois d'un même pas, pour expliquer un petit peu et pour montrer tout ce qui ne va pas chez nous et la manière dont parfois certains auteurs sont traités. Alors on peut parler du droit d'auteur évidemment, qu'on cède à l'éditeur pour jusqu'à 70 ans après notre mort. On peut parler des pourcentages de droits d'auteur qui nous sont alloués, qui nous sont reversés, puisque actuellement aujourd'hui un auteur perçoit 5% sur le prix hors taxe de son livre, c'est-à-dire qu'en vérité c'est lui qui touche le moins sur un livre vendu, alors que c'est, je crois, un des maillons essentiels de la chaîne de fabrication. C'est l'absence de droits sociaux, ou en tout cas les droits sociaux qui fondent comme neige au soleil. C'est une décision complètement irresponsable et manifestement prise à l'emporte-pièce par l'Europe, qui veut appliquer une TVA de 20% sur le livre. Donc pour exprimer notre ras-le-bol, pour exprimer notre désaccord, pour montrer quelle est notre situation aujourd'hui, nous avons décidé de tous marcher ensemble d'un même pas et de nous faire entendre peut-être enfin d'une même voix.